Bonjour à tous, dans cette vidéo on va passer de ça à ça. Donc, vous l'avez compris, dans cette vidéo on va parler donc du bruit des roues libres et de nos moyeux. Mais avant de parler de comment modifier le bruit, on va déjà voir quels sont les deux systèmes. Il y a deux systèmes principaux qui sont utilisés sur nos moyeux. Vous avez soit le système ratchet avec deux coupelles qui viennent se clipser et glisser l'une sur l'autre et à chaque cran on entend un bruit, ou on a soit le système à cliquer qui à chaque fois que le cliquet passe sur un cran on entend un petit bruit. Et le bruit va varier sur ces deux systèmes en fonction de la graisse qu'il y a dessus. Le seul moyeu à l'heure actuelle sur le marché où on peut faire changer le bruit, c'est le moyeu de la marque Envy, où on peut changer le nombre de petits crans à l'intérieur. Ça, je vous ai mis une photo pour que vous compreniez comment changer. Mais sur notre moyeu, nous, on ne peut pas changer le nombre de crans, donc on ne va pas pouvoir changer le nombre de clics et de points d'engagement de notre moyeu. Par contre, on peut modifier le bruit pour le rendre plus ou moins intense suivant ce qu'on cherche. Parce que clairement, c'est bien d'avoir une roue libre qui fait du bruit. Hop, de temps en temps, il y a certains cyclistes qui aiment faire énormément de bruit sur leur roue libre. Ça permet de prévenir les piétons, admettons, sur une piste cyclable, clairement. Mais d'un autre côté, à la longue, il y a d'autres cyclistes qui préfèrent en faire moins de bruit. Et dans tous les cas, mécaniquement, on peut le faire changer, ce bruit. Mais on va voir exactement les bons points et les mauvais points dans cette vidéo. Pour commencer, pour accéder à nos systèmes de cliquet, on va d'abord démonter le corps de roue libre. Ça, le démontage du corps de roue libre, ça peut changer suivant votre modèle de moyeu. Donc là, par exemple, sur un DT suisse avec le système ratchet, c'est très facile. Il suffit de tirer sur la cassette et elle est uniquement emboîtée, tenue par l'axe de roue dans le cadre et elle le sort uniquement en la tirant. Et là, on peut voir un ressort et le système qui fait du bruit. Donc ça, c'est le système le plus facile. Maintenant, on va passer à l'autre roue qui, elle, nécessite d'enlever l'axe pour pouvoir accéder au cliquet et enlever le corps de roue libre. Ça, c'est vrai que c'est vraiment spécifique à chaque moyeu. Chaque moyeu a son système pour pouvoir enlever ce corps de roue libre. Donc là, il me suffit de desserrer le corps. Hop. Maintenant que c'est desserré, il me suffit de pousser l'axe et le corps de roue libre complet avec le joint va pouvoir sortir. Et là, on peut voir qu'on a un système avec 4 cliquets, qui est sale au passage. Donc voilà, je viens de mettre un petit coup de nettoyage. Donc vous voyez tous les crans ici. En fait, c'est eux qui viennent faire du bruit lorsque le cliquet vient s'enclencher dans le cran et ou se déclencher. C'est là où on a le bruit qui se forme, tout simplement. En fait, c'est ce qui nous permet de pouvoir arrêter de pédaler. Tout simplement, ce système de ressort et de cliquet. Lorsqu'on pédale, hop, ça se clipse et du coup, on entraîne la roue. Et lorsqu'on arrête de pédaler, les dents glissent sur les petits escaliers. Pour revenir sur notre système ratchet, sur lequel on va modifier le bruit, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque petit cran correspond au point d'engagement. Donc, chaque clic qu'on va entendre lorsque la roue est en roue libre. Nous, si on veut modifier le bruit, il va falloir qu'on change le système de lubrification. En fait, on doit effectivement l'entretenir et le lubrifier parce que sinon les pièces vont se détériorer à force de rouler. Du métal contre du métal, ça fait pas bon ménage. Par contre, au plus on va utiliser une huile fine, au plus ça va faire un bruit qui sera très fort. Au plus on utilisera de l'huile épaisse ou de la graisse, vous pouvez mettre un peu de graisse, au moins ça fera de bruit. Ce système de lubrification est valable sur toutes les roues libres, que ce soit sur notre système à cliquer qu'on a vu tout à l'heure ou sur notre système à ratchet. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu d'huile, on va tout dégraisser, on va mettre un peu d'huile, on va écouter le bruit et après je vais refaire pareil exactement avec de la graisse et on va écouter le bruit. À savoir que lorsque vous mettez uniquement de l'huile, vous aurez besoin de faire un entretien plus régulier car l'huile va avoir tendance à partir. Lorsque vous utilisez de la graisse, l'entretien pourra être plus étalé dans le temps, mais par contre, il faudra faire un entretien plus profond une fois dans l'année au minimum pour pouvoir l'enlever à 100% et en remettre de la nouvelle. Donc là, j'ai tout dégraissé, je mets juste un filet d'huile. Je vais en mettre aussi dans les cannelures derrière, sur toute la longueur. Elle va s'étaler en roulant. Et là, on peut directement le remonter.
Donc voilà, on va pouvoir faire le premier test. Allez, c'est parti. Bon voilà, on arrive entre 40 et 50 décibels. Maintenant, je vais redémonter, je vais mettre un peu de graisse à la place de l'huile et on va voir si ça joue sur le bruit ou pas. Maintenant, je vais mettre de la graisse sur le système ratchet, sur les petits cliquets. Ça va permettre d'atténuer le bruit. Bon, attention à ne pas en mettre trop, car si vous en mettez trop, clairement, ça risque de coller le système et vous risquez de ne plus avoir de roue libre. Donc attention, testez-le à l'atelier avant d'aller rouler à l'extérieur parce que vous pourriez casser toute la transmission. Donc un peu de graisse, ça va vraiment atténuer le bruit. On est parti pour notre deuxième test. Là maintenant, on a mis de la graisse, on va essayer immédiatement. Bon, on entend déjà que le bruit est beaucoup plus sourd. Et on voit qu'on ne dépasse pas les 40 décibels, donc 40 à 50 décibels, ça fait déjà rien qu'à la main plus de 10 décibels d'écart. Et on sent que le bruit a quand même changé, il est moins métallique, il est plus sourd. En fait, le bruit est absorbé directement par la graisse. Donc voilà, maintenant on n'a plus qu'à remonter sur le vélo et aller essayer ça. Donc voilà, vous l'avez vu, c'est quand même une opération qui est très facile à effectuer et qui vous permettra aussi de faire l'entretien de vos cliquets, que ce soit le système ratchet ou le système à cliquer. Donc dans tous les cas, de le nettoyer et de le regraisser ou réhuiler régulièrement, ça fera du bien à votre vélo. Bon, maintenant, c'est à vous de choisir si vous voulez faire beaucoup de bruit ou non. Et dans tous les cas, n'oubliez pas l'entretien parce que c'est vraiment primordial. Donc, moi, c'était tout sur cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions ou des systèmes que vous n'arrivez pas à démonter peut-être. C'est souvent le problème sur les axes de roue. Donc, dans tous les cas, moi, je vous dis à très vite sur GCN en français pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!